Bonjour Pierre, vous revenez aujourd'hui sur la polémique autour du salaire de Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Oui, on va essayer de prendre un petit peu de recul. D'abord, Bruno Le Maire le reconnaît lui-même d'ailleurs. En France, il y a, c'est vrai, une opacité en fait sur le montant des salaires des dirigeants les mieux payés de la fonction publique. Un journaliste de l'Obs, Vincent Jauvert, a même mené sur ce sujet une très longue enquête, très compliquée. Et dans un livre qu'il a publié l'année dernière, il a révélé que 150 hauts fonctionnaires gagnaient plus que le président de la République. On peut prendre quelques exemples. Vous avez le gouverneur de la Banque de France qui est payé 37 580 € bruts, le président de l'autorité de la concurrence ou le premier président de la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a d'autres pays où des fonctionnaires peuvent mieux gagner que le chef de l'État? Alors oui, il y en a. Alors en Italie, par exemple, Giuseppe Conte, qui n'est pas chef de l'État, qui est le président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, il gagne 6 700 € par mois. C'est 3 fois moins que la moyenne des hauts fonctionnaires italiens, des fonctionnaires qui sont d'ailleurs les mieux payés quasiment du monde derrière les Australiens. Vous allez voir sur le tableau une comparaison des salaires des patrons d'administration centrale en 2015, c'est les derniers chiffres dont on dispose. Vous voyez que les Français arrivent finalement assez loin derrière les Italiens. On est en fait à peu près dans la moyenne, un petit peu en dessous des Allemands. On est effectivement au-dessus des Espagnols, mais il faut quand même savoir que en Espagne, les salariés, d'une façon générale, gagnent un tiers de moins que les Français. Et puis, vous avez le cas du Royaume-Uni qui est très particulier parce que, en fait, si on ajoute tous les avantages dont bénéficient les hauts fonctionnaires, eh bien, en vérité, ils sont mieux lotis que les Français. Qu'est-ce qui justifie de tels salaires ? Bah écoutez, on va dire les responsabilités qui leur sont confiées et le fait que pour ces fonctions, un État a besoin de gens à la fois talentueux et a priori incorruptibles. Et il faut jamais non plus oublier que ceux qui fréquentent les meilleures écoles, les étudiants qui sont a priori les mieux formés pour faire ce job, eh bien, ils peuvent aussi choisir de travailler dans le privé où il y a des chances qu'ils gagnent mieux leur vie. Juste un exemple, la rémunération moyenne d'un grand patron en France, en 2017, c'est 3,8 millions d'euros par an. Voilà, c'est ce que gagnent en moyenne les patrons dans les 120 premières entreprises françaises cotées. Ça fait 187 fois le SMIC. On est vraiment dans des ordres de grandeur qui n'ont absolument rien à voir avec ceux que gagnent les hauts fonctionnaires. Après, c'est pas à moi de dire si ces salaires sont justifiés ou pas. Ça, c'est pas le sujet. On peut en parler une autre fois. Merci Pierre. Merci Pierre.